Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait commencer. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Bien, quel message pour mes abonnés. Ici, on nous parle de bien prendre le temps d'observer, de regarder avant de te lancer dans cette nouvelle aventure. Prépare bien les bases, c'est pas le moment de faire n'importe quoi, c'est pas le moment de faire le fou. Il faut faire très très attention ici. On te dit clairement, il faut faire très attention. Regarde bien, il faut bien scruter tous les tours, le pour, le comment. Surtout, fais attention. Regarde surtout, fais-toi confiance aussi. Écoute tes ressentis. Observe ce qui s'est passé. Surtout, il y a quelque chose avec la notion du passé ici avec toi. Il y a dû y avoir quelque chose dans le passé. On te dit bien de faire attention à ce que tu as vécu dans le passé, soit avec cette personne, avant de t'aventurer à nouveau. Tu vois, avant de t'aventurer à nouveau, sois sûr de la fidélité de cette personne, sois sûr de son engagement. Ne fais pas attention et de prendre tes bagages sur un coup de tête et te lancer dans une situation ou dans une histoire que tu pourrais regretter plus tard. Il y a cette envie de se lancer à l'aventure, mais aussi on t'encourage vivement à te faire confiance et à écouter tes ressentis entre ce que tu ressens et ta tête. Fais gaffe, quoi. Il y a vraiment cette notion ici. On voit, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ émotionnellement parlant, surtout au niveau mental. On a envie de partir. On a envie de vivre quelque chose de bon. On a envie de s'aventurer vers autre chose ici. Ça, c'est sûr et certain. Mais au départ ici, on t'encourage vivement à prendre le temps nécessaire, d'observer, de regarder une fois de plus avant de te lancer. Parce qu'avec la mort, ça ne se fait pas en un temps. C'est le temps, ça va prendre le temps nécessaire. Prends le temps nécessaire, attends, sois statique, regarde, pèse le pour et le contre, vois comment la personne se comporte, comment la personne se conduit. Parce que oui, il y a cette notion de vouloir découvrir le monde, de vouloir vivre quelque chose de plus aboutissant et d'avoir une perspective ou tout simplement ce que la personne te promet. On peut avoir une vision sur le monde ou tout simplement vivre autre chose de sortie de la routine, d'extraordinaire. Mais est-ce que tu es sûr de ce que cette personne t'offre? Est-ce que tu es sûr que tout ce qu'elle dit n'est pas justement pour juste obtenir quelque chose de toi et ensuite repartir à nouveau comme un voleur? Parce qu'on peut aussi avoir ici affaire à quelqu'un, à un vagabond, un bon parleur, à quelqu'un qui fait tout pour te mettre des idées dans la tête, qui peut te faire des belles promesses et après avoir obtenu ce qu'elle veut et elle part. Et surtout si tu as fait ici à quelqu'un qui t'a déjà fait le coup dans le passé ou quelqu'un même si elle ne t'a pas encore fait dans le coup dans le passé, fais attention, regarde bien, observe bien, pèse le pour et le contre surtout et mets la personne au pied du mur. Tu vois, mets la personne un peu comme en examen ici. Tu ne peux pas faire des choses comme ça sans examiner. Il faut la mettre un peu au pied du mur. C'est ce que l'on te conseille. Parce que voilà, tu vois. Émotionnellement parlons déjà que surtout que tu as déjà vécu cette situation. Tu l'as déjà vécu, que ce soit avec elle ou avec quelqu'un d'autre, émotionnellement parlant, ici on voit, c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Tu as donné tu as donné ton cœur, tout simplement, tu as donné ton cœur, tu as fait trop vite confiance à des personnes qui t'ont laissé au bord du chemin un peu. Tu vois, tu as laissé ouvert la porte, tu t'es focalisé sur des choses qui n'étaient pas bonnes pour toi. Tu as désiré les choses que tu savais au fond que ce n'était pas vraiment ce que tu avais envie de faire. Tu as voulu les choses qui n'étaient pas bénéfiques pour toi ici, au niveau émotionnel. Parce il y a eu du paraître. Tu as joué un rôle qui n'était pas le tien, ou tout simplement, tu as voulu faire comme les autres personnes, ou ce que la personne te demandait, et tu t'es retrouvé vite lassé. Aussi, la personne t'a abandonné parce que c'était devenu le monde de oui, oui. Tu as fait exactement ce qu'elle attendait de toi. Et elle a obtenu ce qu'elle voulait et elle est partie. Donc, tu vois, on te parle encore de ça. Parce qu'on te dit, il y a la réussite. Il y a la réussite, mais la réussite aujourd'hui peut se servir serve-toi de ton expérience du passé. Parce que tu peux réussir, tu peux y arriver, mais n'aie pas peur de dire aussi, de dire ce que tu veux, de ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de concrétiser. N'aie pas peur de prendre le temps d'observer avant de te lancer dans une aventure. N'aie pas peur de dire à la personne ce que tu ressens, ce que tu aimerais qu'elle fasse pour te prouver, même si entre les actes posés et ce que tu demandes à quelqu'un de faire, ce n'est jamais la même chose. Tu observes, tu regardes et tu vois comment la personne se comporte, tu vois.
Prends le temps nécessaire de faire. Parce que ici, on te dit aussi, au niveau émotionnel, tu as envie de réussir, tu as envie de partir vers cette chose, mais en même temps, tu trouves que c'est trop long. Tu trouves que c'est trop long, mais c'est nécessaire, cette patience est nécessaire pour toi, pour que les choses puissent se passer. Parce que dans le passé, on te dit bien, ce que tu as fait trop vite n'a pas marché. Aujourd'hui, aujourd'hui, actuellement, on te dit, il y a une possibilité que les choses marchent, mais tu vas devoir laisser le temps au temps. Parce que tu es comme dans une phase de guérison. Tu ne veux plus reproduire les choses, les bêtises du passé. Laisse le temps à toi-même de guérir et laisse le temps aussi à cette personne de guérir. Laissez-vous le temps. Surtout, laisse-toi le temps de bien faire les choses, de faire les choses pas à pas. Ce qui est précipité n'est pas toujours positif. On dit toujours, vaut mieux tard que jamais. Tu vois? Parce qu'avec cette carte ici, il ne faut pas être en même temps la victime et la coupable. Hein. Tu vois, prends le temps de te reposer, le temps nécessaire ici et sors-toi un peu de ce mental ici de toujours être en train de cogiter. Je veux absolument que cette relation marche, je veux absolument que ça marche, mais ça prend beaucoup trop de temps. Ça prend beaucoup trop de temps parce que cette personne aussi est en train de faire des changements positifs. On voit, il y a l'empereur ici. Oh, l'empereur, pardon. Le roi de King of, le roi de, comment on l'appelle en français, d'épée, le roi d'épée. Oui, le roi d'épée. On a essayé à faire à quelqu'un aujourd'hui qui est en train d'affirmer aussi son autorité, qui est en train de passer par une phase de transformation, de reconstruction aussi. Et on t'encourage vivement aussi, toi, à affirmer aussi, à prendre position sur ce que tu veux faire. Mentalement parlant, tu dois te muscler. Tu dois être costaud au niveau de ça. Tu dois être autoritaire. Tu dois être leader de tes choix. Tu vois, tu dois être leader de tes choix, de ce que tu as envie de réaliser. Tu dois être le trône, tu dois être la reine ou le maître du jeu ici, mentalement parlant. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il veut, mais tu peux savoir aujourd'hui et mettre les mots sur ce que tu veux ou surtout ce que tu n'as plus envie de faire. Tu as l'expérience du passé t'a apporté ton vécu du passé t'a apporté assez d'expérience aujourd'hui pour te dire, pour prendre ce temps de repos, de transition ici et te dire exactement ce que tu veux et surtout ce que tu n'as plus envie de vivre et ce que tu n'as plus envie de faire. On va regarder au niveau de la suite, hein, qu'est-ce que ça va nous donner après ce temps de réflexion ici? Qu'est-ce que ça nous donne après ce temps de réflexion? Ça nous donne quoi? Après ce temps de réflexion et d'attente, qu'est-ce que l'on a derrière avec cette personne de ton cœur? Bon. Bah oui, on a les choses qui se mettent en place, mais encore une fois de plus, tu vois, fais attention à la fausse personne. Fais attention à ne plus te retrouver en train de jouer un jeu qui ne te ressemble pas, un jeu dangereux. Attention à ne plus tomber sur des joueurs parce que c'est déjà ce que tu as vécu. Parce qu'on te dit aujourd'hui, tout ne dépend que de toi. Et un nouveau recommencement sur ta ligne présente ici, il y a la chance que les choses se passent. Non, ici on te dit un peu, c'est de la façon que tu vas te comporter avec la personne, c'est de cette façon qu'elle va se prendre. Si tu joues avec elle, la victime à te plaindre, je n'ai jamais été heureux, je n'ai jamais été ça, elle va faire de toi ce qu'elle veut et ensuite elle va te laisser tomber comme une vieille chaussette comme l'ont fait toutes les autres personnes. Mais c'est à la base, tu te mets face à elle, tu joues la personne forte et déterminée de ce que tu veux aujourd'hui, de ce que tu ne veux plus, surtout de ce que tu veux, parce que ce que tu ne veux plus, vraiment, ça a son importance, mais c'est surtout ce que tu veux qui est très important. Cette personne saura qu'elle n'a pas affaire à n'importe qui. Soit elle reste, soit elle se bat. Il y a quelque chose comme ça aujourd'hui qu'on te dit, tu as le pouvoir de changer les choses. Tu vois? On a ici la justice, trouver le juste milieu, le juste équilibre. Il y a l'abondance qui peut être parfaite pour toi. Il y a vraiment cette notion de les choses peuvent être bonnes pour toi. Il peut y avoir d'excellents moments de partage ici vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre. Mais encore une place de plus, avec le tribunal ou la cour de la justice ici, c'est encore, on te dit encore, c'est toi qui... Ça rejoint encore cette carte hein, avec le King of Swords, c'est toi qui es le maître du jeu, c'est toi qui décides, c'est toi l'avocat et en même temps c'est toi le client. Parce qu'une fois ils sont te dit, attention à ne pas être victime et coupable en même temps. Tu vois, donc à toi de décider quelle situation, quel rôle tu as envie de jouer, de quel côté de la barre tu as envie de te trouver. Tu veux être du côté de l'accuseur ou de l'accusé, tu veux être de quel côté.
Donc aujourd'hui, plaide ta cause, c'est toi, personne ne le fera à ta place. C'est clair ici. Parce qu'on te dit, cet homme ici, qui peut sembler être joueur, peut être demain l'homme principal de ta vie. Ça peut être l'homme de cœur demain. Allez, Philo, descends. Allez, tu vois, ça peut être l'homme de cœur pour toi demain. Ça peut être le 1. Il peut changer pour toi. Parce qu'on a fait ici, c'est un peu comme, c'est un exemple péjoratif, mais c'est un peu comme comment on va dire ça, à un enfant que tu lui dis, je vais pas te donner de bonbons, je vais pas te donner de bonbons, mais si tu lui présentes un bonbon, finalement, il va le prendre. Tu as dit que je ne vais pas t'en donner, mais tu lui as quand même donné, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. L'exemple est complètement con, je sais. L'exemple à 2 balles, quoi. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Bon, vous avez compris où je voulais en venir. Ici, on a cette notion de stabilité, de trouver sa structure, son lieu de vie, d'être chez soi, de ne plus être euh, en dualité avec soi-même, encore moins avec qui que ce soit. Parce qu'avec le 20, c'est le 2, c'est toi plus moi, tu vois. Donc, il y a quelque chose comme ça ici qui peut t'apporter enrichissement et ton lieu de vie à toi, ta structure à toi. Ta place dans cette relation que tu veux, dans cette stabilité que tu as toujours voulu. Mais sache aussi qu'une relation se travaille tous les jours. Tu ne vas pas t'asseoir sur tes acquis. Ce n'est pas parce que tu as décidé que les choses vont se passer que tu vas dire, bon, ok, puisque je l'ai obtenu, je vais rester comme ça. Tu ne veux plus reproduire les erreurs du passé. Les erreurs du passé peuvent ici nous parler de quelqu'un qui s'est vite lancé dans une relation et qui a pensé que tout était acquis. On peut nous parler ici de quelqu'un qui a vécu déjà en couple et qui a été séparé parce que à la fin de l'histoire, c'est dit, c'est devenu monotone. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour apporter de l'ambiance? Qu'est-ce que tu as fait pour que les choses évoluent? Qu'est-ce que tu as fait de ton côté pour qu'il n'y ait plus cette monotonie? Qu'est-ce que tu as fait de ton côté pour que ça ne parte pas d'un seul côté? Donc, arrête d'accuser les autres aussi. Et dans cette nouvelle relation, joue en même temps le rôle que tu veux, comment tu veux que la relation évolue. Et dis à ton partenaire, ou du moins encourage-le à le faire de la même façon que toi. Tu vois, il y a vraiment ce conseil ici que l'on te donne. Tu as voulu faire des choses bien, tu as voulu faire des choses anticipées, mais de ton côté aussi, tu dois encourager l'autre à le faire. Parce qu'avant que ça ne se transforme en monotonie ou avant que ça ne devienne quelque chose de routinier, ça a été aussi à un moment donné plein d'entrain, de saveur et de, comment on dit, et de passion. Donc, tu vois, donc c'est quelque chose que tu vas devoir travailler continuellement si tu ne veux plus retomber dans ces anciennes énergies, si tu ne veux plus vivre ça. Et même si tu n'as pas vécu en couple, que tu as été trahi plusieurs fois dans le passé, ou tout simplement que les gens sont venus, ils ont eu ce qu'ils voulaient de toi, que tu sois homme ou femme, ils t'ont abandonné après comme une vieille chaussette. On te dit cette nouvelle relation qui se présente à toi, ça va être bénéfique pour toi, mais sache que tu ne dois pas te coucher sur tes acquis. Donc, il ne faut pas qu'au milieu de la relation, à un moment donné, tu t'oublies toi, au point de toujours faire plaisir à l'autre, au point d'oublier que toi aussi, à la base, tu t'étais fait une certaine promesse. Tu vois, comme les gens qui se mettent en couple et puis qui oublient clairement leurs rêves, leurs ambitions parce qu'elles veulent encourager leur partenaire au point de s'oublier. Tu vois, on te dit, n'oublie pas ça parce qu'ici, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui a tendance, qui est en couple, qui en donne trop et au point de s'oublier, qui se dit, peut-être si je donne trop de mon temps, de mon énergie, cette personne va m'aimer, elle va rester avec moi au point de m'oublier. Mais non, tu peux pas. Il faut que toi aussi, pour qu'une une vie de couple, dans ton cas, dans le cas de tout le monde, soit équilibrée, il faut que tu aies tes amis, il faut que tu aies ta passion. Même si tu n'aimes pas traîner avec des personnes, il faut que tu aies quelque chose qui te procure qui te procure une passion à toi toute seule, en dehors de ton couple, en dehors de ton cocon, en dehors de ton mari ou de ta femme. Tu peux avoir une passion qui est chez toi aussi, qui peut être chez toi, qui te procure autre chose que d'être toujours attaché à ton mari ou à ta femme. Il y a quelque chose comme ça. Tu vois, ici on nous dit, il y a des trucs vont se faire de jour en jour. Il y a des changements qui vont se mettre en place, mais c'est à toi de faire des choses bien. Parce que si tu veux que les choses avancent ici, si tu ne veux plus revivre encore cet emprisonnement, cet équilibre ici, déséquilibre ici, parce qu'on voit, il y a un engagement derrière. Mais encore une fois de plus, sur ta ligne temporelle ici, actuellement, de ton présent, ne t'enferme pas dans quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. N'enrichis pas le partenaire et toi, tu deviens pauvre sans rien. Tu t'emprisonnes. Oublier ta vie professionnelle pour
pour encourager l'autre à vivre la sienne, pour l'aider, et toi, et entre-temps, tu restes enfermé dans quelque chose qui ne te ressemble pas parce que tu t'es dit, en rendant l'autre heureux, elle va m'aimer. Non, c'est pas ça. On te dit clairement ici, fais gaffe, fais attention. Tu peux enrichir cet homme ou cette femme par ta présence, par ton soutien, mais ça doit être équilibré et réciproque. Ne t'oublie plus dans les relations. Derrière, on te dit ça. Fin de cycle, une fois de plus, qui rejoint encore avec la mort. Tu es capable de changer les choses. Tout ne dépend que de toi. Mais aujourd'hui, je pense que tu es en conflit avec toi-même. Donc, où tu te dis, oui, je vais le faire. Et après, tu te dis, c'est pas la première fois que tu fais, c'est répétitif avec toi. Tu te dis, au début, tu dis, oui, 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 oui. Mais après, tu vois, c'est comment on commence à te dire des mots doux. Tu oublies comment tu t'appelles. Tu oublies que tu habites, où tu habites. Tu oublies toutes les résolutions, tu deviens la boniche de service ou tout simplement tu deviens le larbin de service. Après tu deviens trop gentil, mais elle à la base quand elle t'a aimé, c'est parce que tu étais ce playboy, tu étais ce bad boy là. Mais tu oublies vite, tu vois, il y a quelque chose comme ça que l'on te dit, n'oublie pas qui tu es, encore moins d'où tu viens. Parce qu'il y a des choses belles qui se mettent en toi, il y a quelque chose qui est en train de se présenter, mais à toi de tenir, à toi de prendre ce que l'on te propose et à toi d'accepter ce cadeau et cet équilibre qui vient dans ta vie. On voit avec le feu derrière, le feu, la passion, la flamme, la chaleur ici, le plaisir aussi et aussi la joie. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, bonsoir et à la prochaine. Au revoir.